Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour tout le monde, donc j'espère que vous allez bien, chers étudiants. Donc aujourd'hui, on va voir comment on peut calculer les erreurs en fonction de. Donc je vais essayer de partager avec vous et voilà. Je vais aussi. Donc c'est le deuxième cours, calcul des erreurs. Donc parfois on trouve des types des équations un peu plus compliquées pour résoudre ou bien trouver le variable. Donc, n'oubliez pas que l'objectif toujours est de déterminer le variable x. Lorsque nous avons un seul variable, par exemple, comme le cas ici, la question qui se pose, est-ce que je peux résoudre ce type d'équation? Bien sûr, tout dépend aux difficultés, tout dépend aux techniques. Lorsqu'on veut calculer une équation mathématique, parfois on trouve des difficultés où on ne peut pas avoir la solution analytique. Et dans ce cas, on s'oriente obligatoirement à les calculs numériques. Et dans ce cas, on parle d'erreur. Alors, qu'est-ce que c'est une erreur? Tout simplement, à mon point de vue pédagogique, l'erreur est l'incapacité de l'apprenant à comprendre les instructions pour faire le travail bien comme il faut. Bien comme il faut. De point de vue physique, une erreur est la perception d'un objet par opposition à ce qui est vrai ou bien qui est en réalité. Mais mathématiquement, c'est la différence entre la valeur mesurée et la valeur vraie ou bien exacte. Dans notre objectif, dans notre présentation aujourd'hui, on s'intéresse bien sûr à l'aspect mathématique. La question qui se pose, pourquoi on s'intéresse à l'aspect mathématique? Donc, la physique généralement travaille continuellement avec des approximations. Une des raisons est que toute mesure d'une grandeur quelconque est nécessairement attachée d'erreur. Alors, pour cela, il est nécessaire de donner quelques rappels sur les erreurs. N'oubliez pas, la mesure parfaite n'existe pas toujours. Alors, c'est quoi l'erreur? C'est la différence ou bien l'écart entre la valeur vraie, supposons c'est x, et la valeur approchée, c'est x. La valeur exacte est la valeur mesurée. Pardon? Donc, c'est un petit exemple qui vous aide de comprendre bien comment on peut calculer les erreurs. Donc, soi-disant, nous avons trois personnes qui veulent mesurer la longueur d'un stylo. D'après le concepteur, cette longueur est 13 cm. Donc, utilisons la règle graduée, comme vous voyez, par les trois personnes. Ils ont trouvé, respectivement, 13,1, 13 et 12,90 cm. Utilisons la formule précédente pour calculer l'erreur qui représente l'écart entre les deux valeurs, la valeur exacte et la valeur mesurée. Donc, on aura moins 0,1 pour la première personne, 0 pour la deuxième personne et 0,1 pour la troisième personne. Bien sûr, pour la deuxième personne, puisque l'écart est nul, donc ça ne nous gêne pas et ça ne nous intéresse pas pour les calculs d'erreur, parce qu'il n'y a pas d'erreur, s'il vous plaît. Par contre, pour la première personne et la troisième personne, nous avons trouvé deux différentes valeurs. Donc, la première est négative, la deuxième est positive. N'oubliez pas que lorsqu'on veut calculer les erreurs, on s'intéresse à l'écart et pas le signe. Donc, qui est plus grand ou bien plus petit que l'autre, ce n'est pas intéressant, mais l'essentiel, on s'intéresse à la différence entre les deux valeurs. Donc, lorsque la valeur mesurée est supérieure à la valeur exacte, comme également le cas ici, donc on dit que la valeur mesurée, la valeur approchée est une valeur approchée par excès, puisqu'elle est supérieure à la valeur exacte, bien la valeur vraie. Dans le cas inverse, c'est-à-dire lorsque x étoile ou bien la valeur approchée
est inférieure à la valeur exacte ou bien la valeur vraie, on dit que cette valeur approchée est une valeur approchée par défaut. Par défaut. À titre d'exemple, je vous donne racine de 5, on peut le représenter par toutes ces valeurs. 2, voilà, 2, 3, 6, 0, et ainsi de suite. Alors, automatiquement, on peut dire que racine de 5 est supérieure strictement à 2,23 et elle est inférieure strictement à 2,24. Dans ce cas, on peut dire que 2,24 est une valeur approchée de racine de 5 par excès. Elle est supérieure, automatiquement. Par contre, 2,23 est dite valeur approchée par défaut puisqu'elle est inférieure strictement. Et puisque toujours il y a des erreurs, on dit dans ce cas que la valeur mesurée est incertaine. Donc, parfois, on peut faire des erreurs de lecture sur l'appareil de mesure, comme le cas lorsqu'on veut calculer la température, on utilise ou bien le cas de la règle graduée que nous avons utilisée pour le calcul de la longueur des stylos que nous avons présenté avant. Alors, automatiquement, on peut trouver des valeurs au-dessus ou bien au-dessous de la valeur vraie. C'est ce qu'on appelle l'erreur aléatoire. N'oubliez pas l'existence de l'erreur systématique, bien sûr, mais cela ne nous intéresse pas maintenant. C'est très simple. Donc, concernant l'erreur systématique, c'est-à-dire systématiquement, on aura un décalage de la valeur vraie. Par exemple, lorsque nous avons défaut de fabrication de l'outil de mesure, par exemple, à titre d'exemple, etc. Alors, lorsqu'on fait des erreurs, on peut dire que ces erreurs, parfois, elles sont des erreurs de lecture. Parfois, ce sont des erreurs de mesure. Parfois, ce sont des problèmes de vision, c'est-à-dire des erreurs humaines, comme le cas, par exemple 12,23 mètres au lieu de 12,32 mètres. C'est une erreur d'écriture. Ou bien, par exemple, 19,52 mm au lieu de 19,52 mètres. Nous avons fait une erreur d'unité. Donc, on peut avoir ces cas. Comme on peut avoir, si vous voulez, parfois, les instruments de mesure qui sont affectés. Par quoi? Par ce qu'on appelle les facteurs environnementaux, comme le cas l'humidité, la température, la pression, la vitesse du vent, etc. Alors, il est appelé, maintenant on va voir la définition mathématique d'une erreur absolue. Donc, nous avons trouvé parfois des valeurs positives et des valeurs négatives pour éviter ce problème. Donc, on va émettre la valeur absolue et dans ce cas, cette présentation, si vous voulez, cette formule appelée absolue ou bien l'erreur appelée absolue, car elle est le résultat de la valeur absolue de la différence, comme vous voyez ici. D'une part, valeur exacte et la valeur approchée. Donc, puisque nous avons utilisé la valeur absolue, on peut dire dans ce cas que l'erreur absolue est toujours un nombre positif. Et on peut dire aussi que plus l'erreur absolue de x étoile est petit, plus que x étoile est précise. OK? Pour calculer l'erreur relative, on va utiliser cette formule. Donc, c'est l'erreur absolue. C'est le rapport entre l'erreur absolue et la valeur absolue de valeur exacte. Donc, égal à la valeur absolue de x moins x étoile sur x. Donc, généralement, ou bien souvent, est exprimé en pourcentage, c'est-à-dire on va multiplier le chiffre obtenu par 100 pour avoir directement le pourcentage d'erreur relative. Maintenant, je vais essayer, pour faciliter la tâche de comprendre, ou bien de mieux comprendre, on va vous donner, ou bien on va essayer de vous présenter deux exemples en mots. Donc, exemple 1, on a une valeur exacte x égale à 5 sur 6 et les valeurs approchées sont respectivement 0,833 333 et x2 étoile égale à 0,833. C'est-à-dire que nous avons utilisé 6 chiffres après la virgule et ici 3 chiffres après la virgule. La question, c'est calculer l'erreur absolue. Dans le deuxième exemple, on va voir deux valeurs différentes, x et y.
x égale à 5 sur 6 et y égale à 2 sur 3, nous avons donné des valeurs approchées respectivement x étoile et y étoile. X étoile égale à 0,83 et y étoile égale à 0,76, comme vous voyez ici. Alors, on va essayer de calculer les erreurs absolues et relatives respectivement. Donc, voilà la solution, si vous voulez, du premier exercice. Donc, on a une valeur x égale à 5 sur 6. Utilisons la formule pour calculer l'erreur absolue. Donc, en plaçant chaque paramètre par sa valeur, on trouve l'erreur absolue pour la première approximation. 6 chiffres après la virgule, c'est 1 sur 3 10 à la puissance moins 6. Par contre, l'erreur absolue pour la deuxième approximation, seulement 3 chiffres après la virgule, on trouve 1 tiers 10 moins 3. Donc, pour comparer deux choses, on va utiliser soit la soustraction ou bien le rapport, c'est-à-dire la division. Donc, dans ce cas, nous avons E1 10 moins 6, 1 tiers 10 moins 6 et E2 1 tiers 10 moins 3. Donc, on va utiliser le rapport. Donc, on aura E2 égale à 1000 fois E1. Donc, E2 est 1000 fois plus grand que E1. Ça nous donne que X1 étoile est 1000 fois plus précise que X2 étoile. C'est-à-dire, 6 chiffres après la virgule, elle est plus précise que 3 chiffres après la virgule. Maintenant, on passe à la solution d'exercice 2, toujours utilisant les mêmes techniques, les mêmes formules. Donc, on va essayer de calculer l'erreur par rapport à la valeur X avec X étoile et le deuxième Y avec Y étoile. Donc, automatiquement, on aura l'erreur par rapport à X qui est égale à 1 tiers 10 à la puissance moins 2. Pour l'erreur absolue de Y, c'est 1 tiers 10 moins 2. Si on veut calculer les erreurs relatives, respectivement ERX et ERY, on trouve 0,4 10 moins 2 et 0,5 10 moins 2. Alors, bien que les trois ou bien les erreurs absolues soient égales ou bien soient égaux, comme vous voyez ici, donc ils sont égaux, malgré que nous avons deux chiffres différents, nous avons trouvé que les valeurs absolues sont égaux. Par contre, les erreurs relatives sont différentes. Et si on utilise le rapport entre les deux, on trouve que X est une approximation 1,25 fois plus précise pour X que Y' pour Y. D'accord? Alors, comme vous voyez, puisqu'il y a des erreurs, on a trouvé des résultats pour les calculs d'erreurs, mais la question qui se pose, quelle est la qualité des résultats obtenus? Nous sommes plus proches à la solution exacte ou non? Est-ce que nous sommes très loin? Donc, ici, on parle, si vous voulez, de la valeur maximale et la valeur minimale prévue pour les calculs d'erreur. Et ça, c'est ce qu'on appelle les incertitudes. Alors, comment calculer les incertitudes? Donc, essayez de suivre la vidéo suivante, cours 3, sur la façon de calculer ou bien estimer les incertitudes. Alors, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu. Donc, merci pour votre attention. À la prochaine. Merci.